Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va monter un setup gamer complet pour tout ce qui est streamer. Bien évidemment, si vous ne streamez pas, c'est aussi un setup qui pourrait fortement vous intéresser, il suffit de ne pas acheter des produits vraiment typiquement streaming. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais tout vous présenter de A à Z, je vous mets bien sûr tous les liens en description si les produits vous intéressent, et je tenais à remercier Elgato qui m'a fourni quelques produits pour présenter cette vidéo. Et je vous le précise tout de même, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Avant de commencer, n'hésitez vraiment pas les amis, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup, ça me soutient, surtout en ce moment, c'est l'été, il y a moins de personnes sur YouTube, donc ça fait vraiment plaisir. Et aussi, d'ailleurs, je suis dans le thème, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch, je vous mets le lien en première ligne de description. En ce moment, je suis beaucoup moins présent, je ne fais pas de stream pour le moment, c'est l'été, je profite de l'été, mais dès la rentrée, je serai de nouveau présent avec du nouveau contenu sur Twitch. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on va directement commencer cette vidéo, je vais vous présenter tout le setup dans son ensemble, et aussi, je vais en profiter pour vous rappeler un petit peu tous les points très importants pour le streaming. Bien évidemment, moi, je reste un streamer amateur, mais de mon côté, si j'avais ça, j'aurais été très content. Et d'ailleurs, les points importants pour le streaming, ça se rapproche aussi beaucoup des points importants pour la vidéo en général, donc je m'y connais plutôt. Donc déjà, premier point, c'est le microphone. C'est ultra important d'avoir un très bon microphone de bonne qualité, ça coûte pas forcément très cher, mais c'est un point qui va rester quand même super important. Ensuite, si vous voulez faire comme 99% des streamers, il vous faut mettre la webcam. Pour cela, il en faut une de bonne qualité, mais aussi super important, il faut l'éclairage qui va avec, parce que vous pouvez acheter la meilleure webcam ou alors une caméra comme j'ai pour mes vidéos qui va coûter des milliers d'euros, mais si vous n'avez pas l'éclairage qui va avec, ça ne va servir à rien parce que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc caméra et éclairage surtout, c'est très important. Et aussi très important, un double screen, ça c'est vraiment primordial pour du streaming et pour vraiment faire du stream dans de bonnes conditions. Après bien sûr, le PC qui tient la route, ça me paraît plutôt logique, mais généralement un petit PC même à 800 €, en fonction de ce que vous allez streamer, ça peut largement faire l'affaire. Mais le PC, on en reparlera un petit peu à la fin de cette vidéo. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour pour la présentation générale de ce setup, vous avez un petit peu vu à quoi il ressemblait, notamment les écrans gamer. On va commencer par parler de ça. Donc là les écrans, c'est pas compliqué, les deux nous viennent de chez LG. Pour moi LG c'est vraiment une excellente marque en termes de rapport qualité-prix. Personnellement j'ai des écrans de chez LG depuis un petit moment, que ce soit en écran PC ou alors en télé, et vraiment au niveau des dalles ils sont vraiment très forts à ce niveau là, j'ai rien à dire. Donc là niveau caractéristiques de ces écrans, c'est deux écrans complètement différents, parce que d'un côté on a un écran 27 pouces pour l'écran principal et le secondaire c'est un 24 pouces. Au niveau du look général ça va vraiment énormément se ressembler, dans tous les cas c'est des écrans borderless compatibles avec des supports pour écran, et d'ailleurs à ce niveau là vous le voyez, pour l'écran principal je n'en ai pas mis et pour le secondaire j'en ai mis un, comme ça vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Mais là à ce niveau là c'est pas un souci, si vous voulez faire comme moi vous pouvez, mais si vous voulez un support double écran je vous mettrai aussi un lien en description. Niveau caractéristiques de ces écrans, ce qu'il faut retenir c'est que c'est des écrans tous deux équipés d'une dalle IPS, ça c'est vraiment intéressant parce que franchement les niveaux colorimétrie c'est au top. Sur l'écran 24 pouces on est sur un écran 144 Hz et sur le 27 pouces on est sur un écran 240 Hz. On va pas se mentir, le 240 Hz pour moi c'est pas intéressant pour du streaming, là je l'ai mis parce que j'avais un écran comme ça, mais vous avez exactement le même écran qui est vendu en version 144 Hz, et pour le coup je vous conseille plutôt d'économiser de prendre le 144 Hz. Après si vous jouez à Fortnite tout ça et que vous voulez un écran réactif en dehors du streaming, bah là celui-ci ça pourrait être très intéressant pour vous. Bien évidemment on a un ms au niveau du temps de réponse, l'écran 27 pouces vous le voyez il est équipé de la G-Sync mais aussi de la FreeSync, donc dans l'ensemble vous l'avez compris c'est des écrans qui sont quand même très design, complets et aussi qualitatifs. Au niveau du prix, pour vous donner une petite idée, sur l'écran 27 pouces 144 Hz je l'ai vraiment pas payé cher, donc environ 150 €, mais à ce niveau là bien sûr les prix peuvent varier, dans tous les cas je vous mets les liens en description. Donc sinon pour en terminer avec ces écrans, c'est des écrans 1080p, parce qu'en streaming généralement on stream en 1080p. Après si vous le voulez, pour vous faire un petit plaisir hors stream, vous pouvez bien sûr prendre un écran principal en 1440p et streamer en 1080p, c'est tout à fait possible, ça coûtera un petit peu plus cher, mais si vous avez le PC qui suit, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce qui est des écrans, pour moi c'est vraiment un excellent setup écran. Là il y en a deux, mais si vous voulez en mettre trois, bah vous pouvez par exemple prendre deux écrans 24 pouces sur le côté, c'est tout à fait possible. Donc sinon si vous comprenez pas trop l'utilité du double écran, bah là je vous ai mis un petit exemple, vous avez GTA 5 d'un côté sur l'écran principal, donc là vous êtes en train de jouer, et sur l'écran secondaire, là c'est vraiment pour l'exemple, mais d'un côté j'ai mis Streamlabs OBS, comme ça j'ai vraiment tout le stream avec toutes les scènes. J'ai aussi un petit aperçu sur le chat, et bien sûr je vois le rendu du stream, je vois à quoi ça ressemble, si ça bug, etc. Et pour l'exemple j'ai aussi mis une petite fenêtre sur laquelle on voit ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller follow, mais vous pouvez bien sûr mettre absolument ce que vous voulez à ce niveau là. Donc voilà pour ce qui est des écrans, maintenant on enchaîne directement avec la suite. Donc les écrans c'est un point très important, ensuite second point important c'est le microphone, je vous l'ai dit. Donc là au niveau du microphone il nous vient de chez Elgato, donc c'est le Elgato Wave 1. Si vous vous demandez à quoi ressemble la qualité audio, bah c'est pas compliqué, c'est exactement avec ce micro là que je suis en train de tourner cette vidéo, et toutes mes vidéos sont tournées avec le Elgato Wave 3 qui est exactement le même microphone avec quelques raccourcis en supplément. Donc le Wave 1 dans son ensemble je trouve que c'est un micro très intéressant, pas trop imposant, et personnellement là pour tourner cette vidéo je l'ai laissé sur le support. Bien sûr si vous voulez prendre ce micro et le mettre sur des supports comme par exemple le Rode NT1, bah vous pouvez largement sans aucun problème, mais vous pouvez aussi le laisser sur celui-ci, ça va vraiment dépendre de vos goûts. Seul petit bémol du Elgato Wave 1, c'est qu'il n'y a pas le filtre anti-pop qui est livré avec, contrairement au Wave 3, et aussi moi ce qui me dérange un petit peu parce que j'ai souvent tendance à me mute, donc là il n'y a pas le petit raccourci du bouton mute qui est situé sur le dessus du microphone, contrairement au Wave 3. Mis à part ça, personnellement j'ai pas trop l'utilité de toutes les autres options, donc c'est vraiment ce qui me manquait. Après c'est pas spécialement un problème parce que le filtre anti-pop vous
pouvez l'acheter en supplément. Et pour ce qui est du mute des mutes, vous pouvez mettre un raccourci clavier, comme ça sera réglé, il y aura plus de problème. Au niveau du prix, le Wave 1 est vendu à 140 €, c'est un budget quand même pour ce micro, même si franchement la qualité est largement au rendez-vous. Après, si vous voulez faire un petit peu d'économie et ne pas par exemple tout de suite acheter un microphone, j'ai une solution pour vous, je vous la présenterai juste après. Mais 140 € pour la qualité du microphone et aussi le logiciel qui va avec, parce que le logiciel est vraiment très intuitif, parce qu'à ce niveau là vous pouvez absolument tout régler, comme par exemple pour une carte son, ça se ressemble énormément et franchement c'est très pratique, vous pouvez régler énormément de choses. Vous pouvez faire des synchros au niveau des sons, mettre le son système, le son microphone, le son du gaming, tout ça séparément. Et vraiment pour du streaming ça c'est ultra pratique, donc là pour moi c'est un point très important. Voilà pour ce qui est de ce microphone, si vous voulez la même qualité audio que moi dans les vidéos, vous le prenez. Mais si vous n'avez pas forcément le budget, et je peux largement comprendre si vous débutez le stream, j'ai quelques solutions pour vous. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous servir d'un micro casque avec un bon microphone de bonne qualité. Donc au niveau des références que j'ai en tête, par exemple, il y a le Fnatic Rag qui peut être très intéressant. Il va coûter environ 70 € et franchement la qualité du microphone sera largement passable pour faire du streaming. En tout cas pour commencer le streaming ça va suffire sans aucun problème. Et si vous avez un petit peu plus de budget pour prendre un bon micro casque, vous avez par exemple le Rogue Delta. Et celui-ci, pour vous donner une idée, parce que c'était vraiment chill au niveau de mes streams, j'utilisais ce microphone pour faire tous mes lives. Enfin ce micro casque, parce que forcément il y a le casque qui va avec. D'ailleurs le casque au niveau de la qualité c'est au top du top. Celui-ci on est vraiment très confortable quand on le met. Personnellement c'est mon casque personnel depuis un petit peu plus d'un an et vraiment je peux pas m'en passer. Niveau confort et qualité audio, franchement c'est au top du top. Et ce qui est bien aussi, c'est que la qualité du microphone est au rendez-vous et je vous fais un test dès maintenant. Donc là les amis, je suis en train de vous parler directement avec le microphone du Rogue Delta. Bien sûr il ne vaut pas le Elgato Wave 3 ou le Wave 1 à ce niveau là, mais ça peut largement faire l'affaire dans un premier temps si vous ne voulez pas acheter de microphone. Donc c'est une solution qui pourrait vraiment vous intéresser. Donc voilà pour ce qui est du casque et aussi du micro casque les amis. Personnellement je suis vraiment fan de ce produit. Ensuite bien évidemment pour former ce setup il nous faut un pack clavier souris. Là à ce niveau là il n'y a aucun souci, j'ai repris les produits de chez Hyperis que j'ai présenté la semaine dernière, tout simplement parce que j'en suis fan. Bien sûr si vous voulez rester dans tout l'écosystème Elgato, vous pouvez prendre des produits de chez Corsair, c'est la même référence et du coup niveau logiciel c'est quand même très pratique. Mais le petit HyperX Holo Elite 2, franchement j'ai un coup de cœur, pour moi c'est un clavier d'une excellente qualité. Je l'ai déjà présenté de A à Z la semaine dernière, donc je vous mets la fiche en haut à droite de cette vidéo mais aussi le lien en description. Mais pour faire les grandes lignes, c'est un clavier qui va tourner environ vers 120 €. Il a un RGB qui est vraiment magnifique, c'est un clavier mécanique équipé de switch RED. Et d'ailleurs petit tips pour ne pas trop entendre le bruit du clavier mécanique directement sur le microphone, vous pouvez installer un petit réducteur de bruit. Par exemple si vous avez les cartes graphiques Nvidia, vous avez Nvidia Broadcast, ça va perdre un petit peu au niveau de la qualité du microphone, mais au moins vous n'allez plus entendre tous les petits sons. Je vous mets un lien en description si ça peut vous intéresser vers le logiciel. Donc dans l'ensemble pour le clavier de chez HyperX, vraiment j'étais fan. Le seul petit bémol que j'avais à lui reprocher c'est qu'il n'y avait pas de repose-poignet, mais en soi on peut s'en passer, donc là c'est un petit peu comme bon vous semble. En tout cas c'est un produit, je vous conseille vraiment les yeux fermés. Et d'ailleurs pour vous donner une idée, en ce moment c'est mon clavier principal, il est vraiment dans mon setup principal et je peux pas m'en passer. Et au niveau de la souris, j'ai aussi remis des produits de chez HyperX, tout simplement parce que c'est devenu pour le moment ma souris principale. Ça va peut-être changer, mais en ce moment c'est vraiment une souris que je surkiffe. Encore une fois je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, mais c'est la Pulsefire Stars. C'est une souris qui va rester assez simple, il n'y a pas énormément de boutons programmables mais il y a quand même ce qu'il faut. Ce que j'aime énormément c'est la petite mousse qu'on a sur le côté, ça c'est très confortable. Ensuite c'est une souris sans fil et là pour le coup c'est vraiment extrêmement pratique. Niveau autonomie il y a largement de quoi faire, on est sur du 50 heures, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et en plus de ça, en ce moment au niveau du prix c'est vraiment canon parce qu'elle est à 70 € au lieu de 100 € et 70 € c'est pas un prix qu'on voit souvent. Donc là vraiment le rapport qualité-prix est largement au rendez-vous et je peux que vous conseiller cette souris. Après si vous voulez d'autres références de souris plutôt intéressantes en sans fil, il y a la Logitech G502 Lightspeed et la Logitech G903 qui sont vraiment très intéressantes. Et ensuite niveau du tapis de souris, vous prenez un petit peu ce que vous voulez. Là pour le coup c'est un Cheoke mais c'est plus vendu sur Amazon, donc j'en mettrai un autre en description. Ensuite les amis, pour le streaming il nous faut bien sûr une webcam qui va aller avec tout ce setup. Là pour le coup ça tombe bien parce qu'Elgato ils viennent tout juste de lancer un nouveau produit, donc c'est la Elgato Facecam. Bon pour le coup je suis fan vraiment de tous les produits de chez Elgato, à ce niveau là il y a rien à dire, j'en ai payé de ma poche, j'en ai reçu quelques-uns pour cette vidéo mais dans l'ensemble j'étais déjà client avant. La Elgato Facecam c'est un bon produit mais pour moi c'est un produit qui va être assez cher. Donc pour faire un petit peu les grandes lignes, c'est un produit qui vient juste de sortir, c'est une webcam en 1080p 60 fps, donc pour du streaming c'est vraiment top. On a un capteur Sony qui est plutôt cool et aussi un grand champ de vision sur cette webcam de 82 degrés. Le point positif c'est qu'on a un logiciel de chez Elgato qui est vraiment très intéressant parce qu'on peut régler énormément de choses sur la qualité de la webcam. On peut régler la luminosité, la balance des blancs, on peut faire des zooms, des dézooms. À ce niveau là bien sûr il y aura de la perte de qualité mais on peut le faire. Donc vraiment en fonction de la luminosité que vous avez dans la pièce, vous pouvez un petit peu régler la webcam comme bon vous semble. Après là où je dis que je suis un petit peu déçu, c'est que personnellement je la trouve un petit peu chère parce qu'elle est vendue à 200 €. Donc dans l'ensemble c'est une webcam qui est vraiment très intéressante, là il y a rien à dire là-dessus, mais pour le prix je trouve ça un petit peu cher parce que si on compare ça à la concurrence, bah là pour le coup c'est moins intéressant, tout simplement parce que les autres sont à peu près équivalentes en termes de qualité mais aussi moins chères. Donc ouais, niveau webcam vous devez en avoir une dans votre setup, c'est très important. Bon faites pas comme moi je suis à peu près le seul à pas en mettre, d'ailleurs ça devrait arriver bientôt, ne vous inquiétez pas, je commence à me dire qu'il serait temps, mais pour le coup c'est pas la webcam de chez Elgato que je vous conseillerais le plus, tout simplement parce que pour moi c'est pas la plus intéressante en termes de rapport qualité
qualité-prix. Et bien sûr, n'allez surtout pas comparer la qualité de la webcam à celle de mon appareil photo pour les plans, là il y a rien à voir et c'est pas du tout comparable. Donc dans l'ensemble, pour moi c'est un bon produit, mais trop cher. Bon, sinon passons là-dessus, sinon en description je vous mettrai bien sûr la facecam mais aussi d'autres produits. Sinon pour aller avec la webcam, je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous faut aussi de la lumière et là pour le coup une ring light de chez Elgato c'est vraiment le top. C'est ultra pratique et là bien sûr j'ai combiné la facecam et la ring light, donc là pour le coup vous avez les deux qui sont vraiment en symbiose et c'est franchement très pratique, vous avez un super bel éclairage et là à ce niveau là c'est vraiment le top du top. Bon bien sûr là ça coûte cher, on est sur du 200 € tout de même, là c'est un budget à prendre en compte. Ce qui est bien là c'est que vous avez la qualité de l'éclairage qui va avec mais aussi le logiciel qui suit, là pour le coup c'est vraiment très pratique, vous pouvez absolument tout régler, que ce soit la couleur. Luminosité là pour le coup quand je l'ai utilisé dans la vidéo elle était presque au minimum. Donc le top du top c'est la ring light, après si vous voulez payer un petit peu moins cher sur Amazon il y a d'autres ring light qui sont un petit peu moins chers, c'est pas du Elgato. Mais pour commencer si vous avez pas vraiment le budget, ce qui peut largement se comprendre, vous pouvez payer moins cher. En tout cas sachez-le, ça c'est vraiment le top du top. Et pour le coup j'ai trouvé qu'une seule ring light ça suffisait, pas besoin d'en prendre deux, après si vous voulez vraiment en prendre deux n'hésitez pas mais ça va vous coûter quand même 400 €. Donc on va dire qu'une seule ça suffira. Donc les amis on en a bientôt terminé avec ce setup et du coup avec cette vidéo. Bien évidemment pour aller avec un setup de stream il nous faut un petit Stream Deck. Stream Deck si vous ne connaissez pas franchement ça c'est quand même ultra intéressant, tout simplement parce que vous pouvez mettre beaucoup de raccourcis directement dessus et ça peut être ultra pratique. Au niveau des raccourcis vous avez vraiment énormément de choix, vous pouvez lancer le stream, changer de scène, arrêter le stream, vous avez vraiment des choix illimités. Vous pouvez par exemple faire des raccourcis personnalisés, donc là par exemple j'ai mis un lien vers YouTube, j'ai aussi mis l'icône qui mettait vers YouTube et comme ça on a juste à appuyer dessus et ça va nous lancer YouTube directement sur le navigateur. En soi c'est gadget mais franchement en stream c'est très pratique. Bon bien sûr si vous mettez YouTube c'est pas si pratique que ça, mais si vous mettez d'autres raccourcis ça peut vraiment être très intéressant, notamment par exemple pour les changements de scène, pour mettre des petits bruitages ou des conneries comme ça peut être vraiment très intéressant. Et si vous cherchez un petit peu, il y a la plupart des streamers pro qui possèdent un Stream Deck, là à ce niveau là il n'y a pas de souci. Donc niveau des prix ça va dépendre duquel vous voulez prendre, vous en avez des plus petits comme des plus grands qui peuvent coûter super cher, mais pour moi franchement si vous voulez faire un stream de bonne qualité et bien l'animer, franchement ça peut être très intéressant et c'est pas forcément du gadget, même si bien sûr c'est pas obligatoire. Après franchement c'est plus pratique. Donc là les amis j'ai vraiment fait le tour avec ce setup. Niveau du bureau vous le connaissez, c'est celui que j'ai monté personnellement, je vous mets la vidéo en fiche et en description. Aussi si vous avez prévu de streamer vraiment comme il faut et que vous allez être longtemps derrière votre bureau au niveau de la chaise, je peux que vous conseiller Noble Chairs. Bien sûr c'est un budget, ça coûte super cher, mais si vous avez vraiment prévu de vous lancer ou du moins que vous avez une petite audience, bah vous pouvez vraiment en profiter et vous aurez beaucoup moins mal au dos. Et personnellement c'est la chaise que j'utilise tout le temps. Après ça coûte un certain budget parce qu'on va être à 300-400 €. Donc si vous voulez vous faire un plaisir, Noble Chairs, et sinon il y a beaucoup de chaises qui existent sur le marché qui pourront faire l'affaire dans un premier temps. Maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo au niveau du PC gamer, bah encore une fois c'est le PC que j'ai monté la dernière fois, c'est mon propre PC. Niveau de la config c'est un 5800X avec une 3070 Ti, donc la config est vraiment excellente pour streamer. Bien sûr à ce niveau là vous pouvez aussi vous servir de double PC, mais bon là ça sera quand même plutôt réservé aux streamers pro, il n'y a pas besoin de double PC pour streamer en soi. Le 5800X et la série 5000 de chez AMD est vraiment équipé de très bons encodeurs, donc pour du streaming franchement c'est au top. Personnellement je streamais GTA 5 en full en 1080p avec ce processeur-ci et cette carte graphique-ci et j'avais vraiment aucun problème. Après dans l'ensemble il y a beaucoup de PC qui permettent de streamer, c'est juste que ça va dépendre au niveau de la qualité et bien sûr au niveau des jeux que vous voulez streamer. En tout cas ma config c'est une excellente base de streaming, mais bien sûr ça va coûter assez cher, on va être plus ou moins autour de 2000 €. Donc à la limite ce que je peux vous faire, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dédiée à des PC faits pour le streaming avec différents budgets. Et aussi les amis, pour vraiment terminer avec cette vidéo, j'ai aussi reçu un petit HD60S, donc là ça peut énormément vous servir par exemple si vous voulez streamer et que vous jouez sur console, parce qu'au final c'est un boîtier d'acquisition qui est vraiment de très bonne qualité, donc si vous voulez envoyer le signal de la console sur le PC et ensuite streamer directement, bah c'est tout à fait possible. Et là ça peut être très intéressant si vous êtes notamment sur un PC portable, ça peut vraiment vous faciliter la vie. Enfin bref, si vous voulez plus d'infos sur ce produit, je vous mets aussi le lien en description accompagné de tout le setup gamer. Enfin bref les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement ça fait toujours plaisir, donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.